Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors aucune personne n'a grandi ou ne peut grandir seule. La nature nous l'enseigne. De la naissance jusqu'à l'âge adulte, quiconque a toujours eu besoin des autres pour se réaliser. Un bébé a besoin de parents pour l'aider à grandir. De même sur le plan spirituel, Dieu utilise un aîné pour aider un plus jeune à grandir dans les choses spirituelles. Et c'est le cas de Samuel et Élie dans 1 Samuel chapitre 3, les versets 7 à 17. Cependant, entre Samuel et Élie, un événement vient révéler une perspective inhabituelle qu'il convient d'analyser. Au verset 7 à 9, on voit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel, ou du moins, il n'avait pas encore expérimenté Dieu dans cette dimension. Alors il pensait que c'était Élie qui l'appelait quand il entendait Dieu dire son nom. Mais c'est Élie qui avait compris que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. Et c'est comme ça qu'il a orienté l'enfant sur la conduite à tenir. Élie était le père de Samuel dans les choses spirituelles. Élie connaissait Dieu. Et fort de son expérience, il a assumé son rôle d'éducateur vis-à-vis de Samuel avec brio. Jusque-là, tout est normal. C'est la perspective habituelle de la relation entre un père et son fils, ou un responsable, un leader et son subordonné dans une certaine mesure. Mais avant d'envisager la perspective inhabituelle qui se dégage de cette histoire, c'est l'occasion d'ouvrir une parenthèse pour tirer 2 leçons. Dans un premier temps, quand ta connaissance de Dieu est limitée, tu le comprends mal quand il te parle. Tu interprètes mal ce qu'il te dit. Samuel entend Dieu l'appeler, mais il pense que c'est Élie. Et c'est comme ça que tu entends ou vois une chose, mais tu comprends et traduis autrement. La finalité, c'est d'échouer pour devenir frustré. En outre, et ça c'est le cas de beaucoup, parfois Dieu te parle, mais tu crois que c'est un homme ou c'est une voix humaine. Souvent, la voix dans ton cœur ou dans ton esprit, tu l'interprètes comme tes pensées personnelles. Tu doutes alors que c'est vraiment Dieu qui te parle. Un frère, un responsable t'interpelle, mais tu crois que c'est un homme qui te donne son point de vue, alors que c'est Dieu qui voulait te parler. Et tu n'y as point pris garde, selon Job 33,14 qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Grandir dans notre connaissance ou expérience de Dieu n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Dieu ne restera pas statique avec toi, il va toujours introduire un élément nouveau. Alors à toi de chercher à le connaître davantage. Et dans cette logique, c'est vraiment une aide que d'avoir des pères, des aînés pour t'orienter, te faire gagner du temps par des conseils avisés. Et c'est là en fait qu'on voit toute l'importance d'Élie pour Samuel. Mais étrangement, au verset 13, Dieu parle à Samuel du crime d'Élie. Il parle à Samuel des manquements d'Élie et de sa destruction à venir. Alors ceci permet de comprendre que Dieu peut parler des faiblesses d'un Élie à son Samuel. Élie a bâti Samuel depuis le début. Alors qui est Samuel devant Élie? Et pourtant, Dieu dans sa souveraineté, quand il est venu ce soir-là dans la pièce, il a sauté Élie pour aller parler à Samuel. Aujourd'hui, combien de leaders Élie peuvent accepter que Dieu parle à leur fils subordonné Samuel concernant leurs carences pour les aider ou les orienter? Beaucoup sont dans la situation d'Élie où ils acceptent la réprimande de Dieu quand elle vient du prophète, qui est l'image d'une personne extérieure qui n'est pas plus petit. 1 Samuel 2, versets 27 à 36, plutôt que quand elle vient du fils du Samuel, de façon polie et respectueuse. Ce petit c'est qui? Qu'est-ce qu'il sait du ministère? Qu'est-ce qu'il connaît dans le ministère? Et pourtant, Dieu saute Élie pour aller parler à Samuel concernant Élie. Un leader se doit d'être sage pour être humble et savoir écouter quand Dieu voudra lui parler au travers de Samuel. Et comme au verset 15, un Samuel doit être rempli de respect quand il s'adresse à un Élie de la part de Dieu. Parce que la confiance que Dieu t'a accordée pour parler ne signifie pas que tu avais eu une promotion pour devenir le boss de ton Élie. Alors je prie qu'au travers de cette méditation, que toute forme d'orgueil soit brisée par la puissance de la parole de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit restaure un cœur, une vie, et que toute forme de confusion d'âme et d'esprit soit séparée par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.